Bonsoir tout le monde, c'est très bien de voir. Je remercie beaucoup les amis, les camarades d'attaque suisse réunis tous ici à Zurich, de la Suisse romande, de la Suisse alémanique et autres, italiennes aussi. C'est une inspiration de voir que nous continuons le forum social mondial partout dans le monde. Et je voudrais mettre cette soirée un tout petit peu dans un contexte historique, parce que la dernière fois où j'étais à Zurich était justement en 1999, 99, comme vous devez ici. Et c'était une idée tout à fait embryonnaire, tout à fait dans l'œuf, et qu'il fallait faire autre chose face à Davos. Et l'idée venait de gens qui avaient fondé ATTAC 6 mois plus tôt, en juin 98, et nous nous sommes retrouvés à Zurich, et puis nous sommes allés à Davos pendant une après-midi, mais nous nous sommes retrouvés ici avec quelques représentants du Sud et du Nord, avec les paysans du Burkina Faso, avec les Sans-Terre du Brésil, avec la marche des femmes qui avait commencé au Québec, et avec d'autres, les travailleurs syndicalisés coréens, et nous avons décidé qu'il fallait faire quelque chose du Nord et du Sud qui fasse un contre Davos. C'était ça la germe de l'idée. Bon, c'est presque 10 ans, c'est 10 si vous comptez, 99, 2000, etc., ça fait 10 ans ce soir. 10 ans, au regard de l'histoire, c'est rien. Et je voudrais dire surtout aux jeunes qui sont là, parce que je sais ce que c'est que l'impatience pour que les choses changent. Ça va très lentement. On se dit parfois, jamais ils vont changer, jamais on va gagner. Mais je voudrais dire que ce mouvement pour un monde plus juste est à ses débuts. Nous sommes tous ici ce soir des pionniers, nous sommes tous des gens qui ont initié quelque chose et qui grandit parfois silencieusement. On se dit, ça ne fait pas assez de bruit, les médias ne nous regardent pas, parce que les médias, ça aime le conflit, c'est bien ça. Ça aime quand il y a du sang, comme on dit en anglais. If it bleeds, it leads. Si ça saigne, c'est en première page, le premier sujet à la télé. Bon, nous n'avons pas la volonté de faire saigner. Nous avons la volonté de faire vivre. Et c'est cela, ce mouvement, pour un forum social mondial qui, ce soir, dans d'autres pays, dans tant de lieux, dans tant d'endroits, avec tant de gens qui sont nos frères, nos sœurs, nos camarades, eh bien, ça prolifère. Et ce mouvement ne va pas mourir, ne croyez pas les médias. Nous allons continuer parce que nous sommes maintenant dans une phase où tout le monde sait ce que c'est que le néolibéralisme. C'est tellement évident que ce système ne marche pas. Si par marcher, on veut dire, si par fonctionner, on veut dire que ça sert les intérêts des gens du monde entier, pas du tout. On voit très bien que ce système a fait faillite. Et c'est ce que les gens essaient désespérément à Davos à couvrir et à cacher. Ils ont fait faillite. Ces 2500 gens, personnes qui sont les maîtres de l'univers, ils sont creux, ils sont rien du tout, ils ne savent rien faire et ils n'ont jamais rien prévu. Et c'est ce qu'ils essaient de cacher. Et c'est notre mouvement qui a prévu, c'est notre mouvement qui a
des propositions pour faire autrement. Et justement, je voudrais dire, et en particulier aux jeunes, que toute l'histoire de l'émancipation humaine est une histoire très longue. Et parfois, il faut des décennies pour changer les choses. Pour l'esclavage, il a fallu des décennies pour libérer les esclaves. Même pour le vote des femmes, qui peut paraître plus facile, entre guillemets, a priori, il a fallu des décennies pour que les femmes soient les égales des hommes, et encore, ce sont des luttes qui ne sont pas terminées, comme vous le savez. Alors, cette lutte que nous menons au sein du Forum social mondial pour un monde plus juste, ça va être une lutte très longue. Moi, je ne verrai pas la fin, mais il y a des jeunes ici qui verront des changements tout à fait importants. Et l'essentiel, c'est de rester, de ne pas se décourager et de se dire on peut connaître des creux, on peut connaître des hauts et des bas, mais l'essentiel est de rester parce que nous sommes dans le vrai et nous savons que nos valeurs et que nos objectifs sont les bons. Alors je voudrais mettre le temps qui me reste dans le contexte de ce Davos qui se passe là-haut, par là, plus à l'est, et qui, je crois, n'a aucune légitimité. C'est devenu comme une sorte d'immense soirée mondaine, n'est-ce pas, où l'hôtesse, où la femme du monde appelle les uns et les autres et elle dit « Je vais avoir la secrétaire d'État des États-Unis ». Alors l'autre dit « Ah ben alors il faut que j'y sois ». Et je vais avoir le président de telle compagnie et le dirigeant de telle banque. Et l'autre dit « Ah ben dans ce cas-là, il faut que j'y sois aussi ». Et le dîner devient de plus en plus grand et maintenant c'est 2500 personnes. Mais ils sont tous là pour se rassurer, pour se dire « Nous sommes légitimes, nous sommes effectivement les maîtres de l'univers, nous sommes ceux qui savent. » Je voudrais vous dire qu'ils ne savent rien et je voudrais vous faire écouter quelqu'un qui connaissait bien cette classe, qui connaissait bien les maîtres de l'univers. Cette personne, je vous dirai de qui il s'agit après, a écrit la chose suivante. Tout pour nous-mêmes et rien pour les autres semble avoir été à toutes les époques du monde la vile maxime des maîtres de l'univers. Ça, c'est pas Karl Marx, ce n'est pas Machiavel, c'est Adam Smith, le grand théoricien du capitalisme, le premier, la richesse des nations. Tout pour nous-mêmes et rien pour les autres, c'est la vile maxime des maîtres de l'humanité. Et c'est la vile maxime des maîtres de l'humanité qui sont réunis à Davos. Je ne les accuse pas individuellement, je suis sûre que pris séparément, ils sont très gentils pour leurs femmes, leurs enfants, leurs chiens, leurs domestiques, etc. Mais comme classe, c'est tout pour nous-mêmes et rien pour les autres. Et en essayant d'avoir tout pour eux-mêmes, ils ont encore créé une catastrophe financière qui n'est pas seulement pour eux, mais qui sera pour énormément de gens dans le monde qui n'ont rien eu à faire avec la création de cette catastrophe. Ce sont des millions de familles américaines qui seront jetées dehors de leur logement